Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, qu'on vous a pas trop manqué. Là, on s'est pris congé, on s'est pris des congés, on s'est fait une petite pause. Non, vous savez, mois d'avril, les uns et les autres, tout le monde est un petit peu pris, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on s'est dit, bon, on va sauter cette semaine c'était censé être l'ouverture de la Pro League, mais au final, est-ce qu'il y avait grand-chose à dire quand on voit les deux premières journées ou bon, c'est ce qu'on avait prévu, on avait dit un championnat à double vitesse où les trois premiers allaient gagner. Donc, on va attendre la semaine prochaine pour revenir sur le choc, hein. Donc là, normalement, on sera là. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, on est en duo, on est que deux. Genre le snap, là, on est que deux. Je sais plus c'est Bande quoi de bâtards, on est que deux. bande de bâtards. Et comme vous l'avez vu, c'est Mus. Comment ça va, Mus? Ah, ça va super. T'as dit qu'on a pris des vacances. Moi, en vrai, j'ai pas vraiment pris des vacances. J'ai beaucoup travaillé, je suis fatigué, mais toujours motivé pour tourner un épisode de Talk. Ouais, Donc, on a je pris des suis très vacances content de revenir. Ouais, on a pris Ouais, des des vacances vacances sur d'émission, mais, YouTube, quoi. Mais ouais, mais pas des malheureusement, vraies ça tape. vacances. Ouais, Ça y a peu de vacances. ouais, ça Nous, on tape était bien en beaucoup. Belgique. Non, mais toi, comment tu vas? T'as passé un beau week-end? Bon, foot, on va pas en parler. Je pense que c'est mieux de pas en parler. Euh, Est-ce que par bon week-end, t'entends défaite du Real et Ancelotti qui va se faire virer en fin de saison? Si c'est ça, oui. Mais si c'est pas ça, non, j'ai pas vraiment regardé beaucoup de matchs. Quelques matchs de Pro League. Mais sinon, un week-end assez sympathique. Dans ma vie privée, oui, mais Ah, footballistiquement ça va. parlant, non. C'était nul à Ah chier. non, un pareil, footballistiquement, c'était nul. C'est bien. Suiveur de F1, moi, je me suis réveillé à 6h51. Le Grand Prix Je puait te sa voyais mère. tweeter en live. Ouais, je te voyais tweeter en live. Parce qu'à ce C'était moment-là, je travaillais et je te voyais bizarre. Putain, il est bien lui. Non, c'était une cata, j'étais dans mon lit et c'était le pire Grand Prix de la saison, peut-être même sur les 2 dernières années, c'était cata. Mais ouais, hein. Et en plus, je sais pas toi, vrai débat, j'ai l'impression la première ligue, depuis que, entre guillemets, elle est finie, tu vois. On sait que Liverpool va être champion. Le championnat est vraiment nul. Je suis incapable de suivre la première ligue. J'ai J'ai l'impression que c'est des regardé matchs le amicaux. derby. J'ai regardé le derby de Manchester. Mais je crois que c'est le pire truc que j'ai vu de ma vie, frère. À part les 30 premières secondes, où t'as Garnacho qui tombe et c'est un peu litigieux, mais il s'est rien passé dans le match. On se faisait chier. J'étais plus sur TikTok que sur le match, tellement c'était mort et horrible. Non, Et j'ai ouais, t'as même pas raison, depuis qu'on regardé. sait que Liverpool a un boulevard et que suffit de quelques victoires, c'est nul à chier. C'est nul. Ouais, Et on peut revenir au débat, est-ce que ça sera la même chose en Belgique? Si on supprime les playoffs, je sais pas. ouais, Mais en ouais. tout cas, en première ligue, on s'est fait chier. Ouais, non, non, c'est compliqué, c'est compliqué. Moi, j'ai même pas regardé. J'ai vu la compo de City. Je dis, ah ouais, waouh, waouh, la compo était dégueulasse. Des Nunez latéral droit, des Foden ailier gauche. Non, ça allait pas être une belle journée. Surtout qu'United, je pense que c'était pas sa priorité. T'as le match face à Lyon en semaine en Europa League. Donc voilà. Et Ouais. en pensant à Nunez, je repense aux déclarations de Guardiola. Mais il a pété Il les dit qu'il plombs. est vraiment trop bête pour jouer milieu de terrain. Il n'est pas assez intelligent. C'est mieux pour lui de Mm. jouer latéral. Ça Non. me fait trop rire parce que c'est une dinguerie de dire ça de son joueur. Je pense on va en parler un petit peu peut-être on va parler de Guardiola dans le sujet. Bon, je veux pas dire que vous savez pas le sujet. Normalement, il y a une grosse miniature, que ce soit sur le podcast ou sur la vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, évidemment, c'est important de liker la vidéo, de mettre des étoiles en podcast si vous savez, et de s'abonner surtout, parce que là, on est à 391. On aimerait arriver au palier des 400. Ce serait bien. Donc, n'hésitez pas et on va passer au sommaire. Un sommaire qui sera assez court aujourd'hui. On va commencer par parler de Kevin De Bruyne et on va se dire, est-ce que voilà, clap de fin, enfin, ce sera pas une question, c'est une affirmation, vu qu'il a annoncé son départ de Manchester City. Et le deuxième point, ce sera quel avenir pour KDB. Voilà, vu qu'il part de Manchester City, ouais, il n'a pas annoncé sa retraite, ça veut dire qu'il sera dans un autre club et on se posera la question de où on peut imaginer KDB signer. Et on va direct passer maintenant donc au premier thème. Donc vendredi, Kevin De Bruyne a annoncé de lui-même sur ses réseaux sociaux. Il n'y a pas eu de Fabrizio Romano qui est venu spoiler. Non, non, non. Ça fait du bien, Là, ça, pour une fois, hein. On avait une ouais. bonne surprise. Enfin, une bonne surprise, ça, je ne sais pas. C'est toi Oui, qui le dis. ah, on va en parler là tout de suite, mais ça Mais fait c'est du vrai. bien s'il n'y ait pas de spoil là-dessus, tu vois. Et en plus, je pense qu'il a insinué dans son message, je pense qu'il avait dit de moi-même, quoi. Genre, il a montré que c'est lui qui l'annonce, c'est pas quelqu'un d'autre qui l'annonce pour lui. Donc, après plus de 10 ans côté des Sky Blues, Kevin De Bruyne joue ses derniers mois, ses dernières semaines. Et donc, il quittera le club Manchester City. Première réaction,
toi, c'était quoi quand, évidemment, tu as vu le tweet d'annonce sur Belgium Touch qu'il a annoncé en primeur. Est-ce que tu as été surpris ou pas forcément, dans le sens où il y a plein de rumeurs depuis pas mal de semaines, comme quoi il va partir? Bah, moi, je suivais en vrai, sa situation depuis un petit moment. Il y avait beaucoup de rumeurs qu'il envoyait à gauche, à droite, dans certaines destinations, mais on va en revenir. Mais c'est pas une annonce qui m'a surpris. Au vu de la saison, au vu de son âge, il a 33 ans, ça marche plus trop bien. Il a plus les jambes d'il y a quelques années. Manchester City peine énormément cette saison et il y a un besoin de renouveau. Donc non, en vrai, qu'il quitte Manchester City, ça me choque pas. Son niveau a baissé. Heu, je fais vite fait revenir sur le match contre United. C'était affreux à voir jouer et De Bruyne était vraiment, vraiment pas bon et d'ailleurs il s'est mangé la foudre, par la presse, anglaise donc Ah ouais? c'était prévisible. Il a Ben, il a 33 ans, il est devenu un peu «vieux» entre guillemets, bon, mais bon, 33 ans dans la vie, c'est rien, mais pour un sportif de haut niveau, tu vois, ça pèse, tu as plus la même récupération, tu as plus les mêmes jambes, donc voilà, c'est une situation où malheureusement, c'est ce qu'il y avait peut-être de mieux à faire pour lui et le club ouais, ouais, ouais. et on le Mais voit aussi, au niveau des statistiques. Si je me trompe pas, c'est 2 buts et 6 passes D cette saison. ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est Tu deux buts, vois? 6 passes D. C'est criant en fait, Euh, donc c'est pas si il y avait standard. rien de choquant. Mais c'est bizarre. C'est autant, pourtant, on l'a lu, tu vois. Moi aussi, j'ai lu comme toi. On a vu des articles, beaucoup des médias anglais qui disaient qu'il y avait une petite liste de joueurs dont lequel Manchester City comptait se séparer d'ici la fin de saison ou ne pas prolonger. Et Kevin De Bruyne revenait souvent, Gundogan, Kovacic et plein d'autres joueurs. Mais assez bizarrement, moi, j'ai quand même été surpris de l'annonce parce que, je sais pas, je me disais, on va aussi en parler plus tard, c'est qu'il a annoncé clairement que il avait l'objectif d'être là à la Coupe du Monde 2026 et d'y faire quelque chose. Donc je me suis dit, peut-être que le meilleur endroit pour lui, c'est d'être à Manchester City, dans un club de haut niveau, en première ligue. Donc je pensais vraiment qu'il allait faire cette année en plus. Donc moi, j'étais quand même assez surpris. Après, comme tu le dis, par rapport à sa forme, par rapport à la saison compliquée de lui et du club, par rapport à son âge, 33 ans, même si, bon, il y a des mecs qui sont 40 ans au Real Madrid, ils y sont toujours encore. Mais donc là, ça peut expliquer qu'ils partent. Mais et aussi, je me dis, est-ce que il n'aurait pas aussi pu avoir une meilleure fin, entre guillemets. Peut-être il peut gagner encore la FA Cup avec Manchester City et partir sans titre, mais la saison là est tellement compliquée. Est-ce que tu te dis, est-ce que, entre guillemets, je force pas un an de plus à faire une saison en super sub, en quoi, où je vais peut-être beaucoup moins jouer, mais avec un statut mis dès le début, où il part sur un nouveau titre de Première Ligue, il atteint voilà, les 7 Premières Ligues, une belle saison, et voilà, où là je me dis, bon, la saison est tellement compliquée que c'est un peu moche comme fin. Bah, en vrai, c'est une bonne question parce qu'il faut prendre plusieurs facteurs en compte. De Bruyne, je pense que c'est un joueur qu'on kiffe tous ici, que ce soit nos abonnés ou les simples suiveurs de football, tu vois? Il y a rien qu'à voir son tweet, ça fait plus de 60 millions Ouais. d'impressions donc pour te dire, moi je pensais vraiment pas que ça allait prendre une telle ampleur, même j'étais choqué, j'avais tweeté, «Il a autant de buzz que ça», tu vois? Que ce soit au Brésil, tout le monde en parle, les joueurs en parlent, les coachs qui lui rendent hommage, les supporters en fin de match et c'est un truc de fou et c'est une situation qui nous touche parce qu'on a un peu tous, grandi avec ce City. Moi j'ai 27 ans, j'ai pas vraiment grandi, mais j'ai suivi, tu vois? Ce City de Bruyne où tu te dis: «Ah, il y a De Bruyne» et quand tu penses à De Bruyne, tu penses à City et moi, ce que je trouve ça un peu dommage, mais après, comme je t'ai dit, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Ici, il s'est beaucoup blessé ces dernières, saisons et ça allait être difficile que le club lui refasse entre guillemets «confiance» parce que tu as 33 ans, tu as plus les mêmes jambes qu'avant, tu peux plus tenir les matchs comme avant, tu te blesses beaucoup plus. Donc est-ce que c'était une bonne idée pour Manchester City de le garder? Je sais pas, Manchester City a besoin de renouveau et ça pouvait être un frein, même si moi j'aurais bien aimé le voir dans un rôle un peu comme Modric, dans la rotation, faire des entrées de match, quelquefois titulaire parce que bien sûr il faut que Ouais. ceux qui jouent plus, se reposent. Mais c'est comme ça. Des fois, faut changer d'air et je pense que son temps
et révolue à City. Ouais, bah, c'est intéressant, justement, c'était la prochaine question. Un petit peu. Est-ce que... Décidément, moi, j'aime trop spoil sans le vouloir. Non, non, mais là, ça fait une transition parfaite. Est-ce que bah, pour toi, c'était le bon choix, justement, de partir cette année? Ou est-ce que il aurait peut-être fallu partir l'année passée, où tu gagnes la première ligue, ou même si tu blessé 6 mois, il fait une grosse saison, hein. L'année passée, il finit quand même avec 10 passes décisives en première ligue, alors qu'il ne joue pas voilà, de août à janvier. Ou est-ce que bah, peut-être il aurait fallu, comme moi je le disais, prolonger peut-être d'une année? Toi, tu aurais vu. T'en Mais penses en quoi? vrai, tu parles de regagner un titre, mais rien nous indique que peut-être Manchester City prend la première ligue la saison prochaine, tu vois. Qui te dit Ouais. que cette crise, entre guillemets, ne dure pas sur encore une ou deux saisons et là, le club se stabilise. Donc, moi, je pense que c'est le bon moment de partir. Tu pars en légende, même si à la fin, tu gagnes pas forcément un trophée. Mais il faut savoir quand partir. Bon, ici, c'était pas sa décision, c'était plutôt Tixi, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, Ouais, ouais. Tixi de le club et de Guardiola. Donc, quand on veut pas de toi, ça sert à rien de forcer. Tu vas là où tu as envie et voilà. Et tu trouves, est-ce que toi, t'étais choqué? Bah, parce que justement, c'est vrai qu'au début, vu qu'il a annoncé, on disait que ça venait de lui. Puis Pep Guardiola a dit, je sais pas si en conférence de presse ou exactement, mais que c'était un choix du club. Est-ce que tu trouves ça un petit peu choquant, un peu méchant de City? Ou bon, à un moment, c'est comme ça, le football, il faut prendre des décisions. Et ben voilà. Et au final, Pep, dans sa carrière, l'a toujours fait. Enfin, il a mis Ronaldinho dehors. À City, il s'est débarrassé de Joe Hart, Yaya Touré, Agüero avec la fameuse vidéo là. Enfin, je vais pas dire en anglais, mais genre on pourra pas le remplacer en pleurs alors que Ouais, Haaland est ouais, arrivé. c'est un comédien, lui. C'est tellement un acteur. Et connaissant le personnage, forcément, ça allait terminer comme ça. Il y a quelques clubs où ils gardent vraiment leur légende. La Roma, où je sais même pas t'en citer énormément, tu vois. Par la Roma avec Totti qui a joué jusque je sais pas quel âge, 40 et quelques. Mais Ouais, sinon, c'est difficile. Ici, c'est le haut niveau. City a besoin de performer. Et qui dit performer, c'est-à-dire jouer sur plusieurs tableaux, Première Ligue, Ligue des Champions, FA Cup, tout ça. Et donc, pour jouer sur tous ces tableaux-là, tu dois avoir des joueurs performants. Et l'objectif au final, c'est de faire de l'argent parce qu'il faut pas oublier que c'est un business. Et si tu as des joueurs qui te freinent, malheureusement, tu dois t'en séparer. Moi, je trouve ça ingrat, mais connaissant le club et le personnage, donc le coach, il y a rien de choquant. ouais, ouais, ouais. C'était prévisible. Moi, j'aurais aimé hein, qu'il Qui s'améliore, reste. qu'il se blesse moins, qu'il continue au moins jusqu'à la Coupe du Monde et après, si tu veux, t'arrêtes, y a pas de problème. Mais c'est le football, malheureusement. Ronaldo, Ouais, ouais, c'était pareil à à United. Madrid, plusieurs fois, il disait, moi, je vais jouer jusqu'à 41 ans, j'aimerais terminer ma carrière. Et puis Pérez n'a pas voulu augmenter son salaire et au final, il est parti. Et là, c'est même si je pense que De Bruyne allait accepter de diminuer son salaire, mais non, Guardiola, il veut un renouveau. Cette saison, c'est catastrophique. Il doit se séparer de certains joueurs et en premier, bah, De Bruyne qui termine son contrat au mois de juin. Ouais, et moi j'allais dire, je trouve que justement c'est une des forces de Guardiola, c'est que il a toujours réussi à prendre presque de la distance avec ses joueurs, à un moment mettre stop, tu vois, il a fait au Barça, il a fait au Bayern avec un Schweinsteiger, à un moment ça l'a envoyé à Manchester United et justement à arrêter avant qu'il y ait le déclin et peut-être justement l'été passé, et même il le dit souvent, c'est qu'il a peut-être voilà, il a tellement d'amour pour ses joueurs parce que c'est avec eux qu'il a gagné cette Ligue des Champions, qu'il a pas su se séparer de certains. Voilà, on pense aussi on parle de De Bruyne, mais t'as Kyle Walker qui est parti en prêt à Milan et je suis pas sûr qu'il a vraiment un avenir à City. Tu vas peut-être avoir le cas Gundogan où il y a eu la fausse bonne idée de son retour. Il y a quelques joueurs comme ça, aussi même bon, je sais pas si Ruben Dias on peut en parler. Bon, lui c'est ça, voilà, il est un peu plus jeune donc c'est compliqué, mais c'était sa force et je me dis là, il sait qu'il a fauté l'été passé et entre guillemets De Bruyne et peut-être voilà, c'est le premier. Je pense qu'il y en aura d'autres joueurs. Je pense à un Bernardo, des joueurs comme ça qu'on va leur dire merci, merci beaucoup pour ces dernières années, mais il est temps de tourner la page, hein. Ouais, c'est certain et c'est ce que moi je dirais pas que c'est ce qui fait la force de Guardiola, mais il sait faire la part des choses. Il a gagné avec ces joueurs-là, mais quand il a besoin de renouveau, il va leur dire: «Bon écoutez les gars, moi je vous aime, mais là c'est mon travail, c'est mon business. Quand faut partir, faut partir». Ouais, je pense que
Je pense que ouais, c'est la force des grands clubs, même tu disais avec le Real l'a fait avec Ronaldo, avec Avec Pérez, Sergio voilà, Ramos. c'est la plus grande légende du club et pourtant Pérez n'a pas hésité. Il a dit: «Non, Ouais, c'est trop pour moi et si tu te trouves meilleur, va» et il est au final, parti. je pense, il y a par exemple le Real pour ce que nous on suit, il y a peut-être que Marcelo, je pense, qui a fait peut-être il est resté un peu trop longtemps quand même, parce que sur la fin, c'était voilà, c'était compliqué, mais souvent le Real a fait ça. On voit que maintenant, bon, j'espère que David Alaba, cet été, ça va l'envoyer à je sais pas où, à Pékin, mais il faut s'en En débarrasser. Arabie Mais ouais, Saoudite. je pense que les grands clubs, ils savent faire ça. Le Barça aussi avec Xavi, par exemple, où à un moment il a été mis sur le banc, c'était Rakitic qui a pris sa place. Euh, j'ai envie de parler un peu terrain. Toi, Kevin De Bruyne, sur son passage à City, son très long passage, c'est quoi peut-être la qualité qui t'a le plus choqué? Genre, tu t'es dit non, non, vraiment, ce mec, il est totalement fou, quoi. Bah, je vais être honnête avec toi, c'est sa vision de jeu. Tu avais des matchs où il débloquait des situations avec une passe, un lob, il voyait des espaces qu'on ne voyait pas et je me disais: «Mais comment il fait? Comment est-ce qu'il voit ça?» tu vois? Des fois même, faut pas remonter à très loin, à si loin que ça, il y a 2 ans pour, Haaland, il te sortait des passes, mais tu te disais: «Mais comment c'est possible?» Du milieu de terrain ou des frappes, des dribbles. Moi, j'aimerais bien le prendre, tu vois? Je dissèque son cerveau Ouais, ouais, et c'est je fou. vois comment à l'intérieur ça fonctionne. C'est tellement des joueurs intelligents que directement tu vois que c'est spécial et ce genre de joueur-là, tu en as pas partout, ça court pas partout et c'est là qu'on doit se rendre compte qu'on a vraiment eu la chance qu'il soit belge, qu'on ait profité autant. Après, c'est un autre débat. C'est Ouais. un autre débat s'il a apporté ça avec la Belgique ou pas. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, au club, c'était vraiment très, 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 très fort. Et il y avait une saison en 2023. Moi, je l'ai milité à mort pour qu'il soit Ballon d'Or. Malheureusement, c'était la fanbase de City s'est dirigée plutôt vers Haaland. Alors, il y avait Mais Coupe du moi, Monde. cette saison-là, c'était trop choquant. Il était tellement, tellement fort en plus en revenant de blessure que tu te dis waouh, c'est un truc de fou. Une Non, telle qualité de passe, une vision de jeu, une vista. Je sais même pas si je suis capable de citer 5 milieux de terrain aussi forts que lui en première ligue, pour te dire. non, non, non. Bah, de toute façon, ce sera dans la suite. Mais moi, ben, j'allais aussi, hein, je parlais comme toi de sa bon, vision de jeu, qualité de sa passe. Donc, il faut que je trouve autre chose. Moi, j'ai envie de dire, c'est sa faculté décisif dans les gros matchs. Je trouve que c'est assez fou. Je pense que j'ai tellement de moments, enfin, que ce soit des buts face à Manchester United, face à Liverpool. J'ai l'impression que face à Liverpool, je sais pas combien de buts il a mis. J'ai l'impression que une fois tous les 2 matchs, il y avait un but face à Liverpool. Il y avait aussi, qu'est-ce que j'allais dire, face à Arsenal, la saison 2021-2022, non, 2022-2023, quand ils gagnent avec des champions, quand Haaland arrive, où tu as, je pense, c'est quoi, janvier, février, tu as le match City-Arsenal, où tu as Arsenal qui est leader au championnat. C'est la première fois qu'ils s'affrontent. Et là, non, tu comprends Kevin De Bruyne, là, il fait un lob sur, c'était encore à l'époque Ramsdale, et tu dis, ah ouais, il est vraiment méchant, quoi. Il est vraiment trop méchant. Et dès que les matchs comptent en première ligue, il est là, quoi. C'est ces matchs, tu sais qu'il va être décisif, que ce soit par le but ou par la passe. Et ça, je suis pas sûr dans première ligue, dans la première ligue récente, en tout cas, d'avoir vu j'allais dire un mieux, mais même des joueurs offensifs, à part Mo Salah, je pense, il n'y a pas d'autres joueurs que j'ai vu aussi décisifs dans le top match. Et je suis d'accord avec toi et moi, j'aimerais bien revenir sur un débat et je pense que le débat le plus forcé au monde, c'est Vas-y. Bruno Fernandes. Ah, ouais. Ça, Ah ouais, c'est c'est même pas un à débat. part statistiquement, et si c'est vraiment tu regardes, tu te bases que sur SofaScore et tu vois les buts la plupart du temps sur pénaux et tu dis: «Ah, il a une meilleure saison», statistiquement, mais sinon si tu regardes le football, mais ça a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Ouais, non, non, moi, Bruno Fernandes, allez, je suis pas un suiveur de NBA, mais pour moi, Bruno Fernandes, c'est le mec, il prend tous les shoots, il tire tout le temps. Du coup, il fait des stats. Ok, il fait des stats, mais c'est parce qu'il tire tout le temps, il essaye de faire l'extra passe à chaque fois. Donc, ouais, c'est logique, il fait truc. Mais je trouve, c'est même pas comparable. Très respect, hein. Et j'ai vu en plus, lui aussi, il a fait un petit message, une petite Ouais, déclat ouais, pour ouais, De voilà, Bruyne c'est et pour ça que je tout, parlais de lui. comme quoi. Mais pour moi, il n'y a jamais eu débat. Enfin, bravo pour sa première saison United. Enfin, je me souviens quand il arrive, je sais pas si c'est pendant le Covid ou avant le Covid, où il arrive sur 6 mois, il fait 6 mois totalement Je pense dingue, que c'est après le où il met je Covid. sais pas combien de buts. C'est après le Covid. Et où je me souviens où il prend la place de Pogba, entre guillemets, en tant que leader. Quoi. Il arrive, il dit c'est mon équipe, super joueur, mais c'est pas dans les mêmes eaux, quoi. C'est pas comparable. Non,
De Bruyne, c'est la table des grands, tu vois, vraiment des méchants, des bandits. Et puis, tu as une petite table à côté qui se rapproche un peu de loin, où tu tends l'oreille, t'écoutes, mais t'es pas concerné. Mais est-ce que Bruno Fernandes, déjà, il est meilleur qu'au de garde? Non, en vrai, non. Si tu parles de talent, mais non. Non. Non, 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 Je suis désolé, non, non. non plus. Bravo, mais bravo à lui pour les stats, c'est super. Bravo à lui, il tire très bien les pénaltys avec son petit saut là. Mais non, non, non. Sinon aussi, j'avais. D'ailleurs, c'est bien reproduit sur FIFA. Félicitations à lui. Ouais, Sur bravo à eSport. C5. La seule chose qui réussit, c'est à faire ça. Pour rester un peu voilà, dans le terrain, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des souvenirs marquants de Kevin De Bruyne à Manchester City que tu gardes? Genre là, genre je te dis Kevin De Bruyne à Manchester City, direct ça te vient à l'esprit. À Manchester City. Ouais, en fait, il y a tellement de matchs que je n'arrive plus à me situer. C'est pas un joueur où tu te dis il y a un match, deux matchs. C'est des centaines. Tellement il était trop fort. Il y a des matchs. Je sais plus, c'était quoi? Il y a un match où il met un quadruplé. Ouais, c'est avant qu'Haaland arrive, je pense que c'est Wolverhampton. Et ce match-là, je devenais fou. Tu te dis, mais c'est un putain d'extraterrestre. Un milieu de Et tu terrain, vois, ça quoi. fait vraiment l'un des matchs qui me revient en tête, mais il y en a tellement, tellement, tellement où j'étais choqué. Parce que je regardais le match et à la fin, je me dis, ah, mais c'est un extraterrestre, ce gars-là. C'est pas possible qu'il finisse sa carrière sans ballon d'or. Tu vois? Mais moi, j'essaie un peu de faire le truc de réfléchir à des matchs. Et moi, j'ai quelques matchs à te citer. Je sais pas si tu vas t'en souvenir. Moi, le premier qui m'avait choqué, c'était la double confrontation face au PSG en 2016. Donc à l'époque, Ouais, c'est ouais, 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 je me Pellegrini. rappelle. Oui, il marque aller-retour et où il qualifie City. Donc, alors que City, c'était un club, enfin, par rapport au PSG à l'époque, le PSG était bien en avance dans son projet, arrivait à attirer des stars, faisait toujours quart de finale de Ligue des Champions, alors que City, déjà sortir du groupe, c'était bien, tu vois. Et souvent, ils allaient en huitième, ils étaient tapés par le Barça et c'était fini. Et là, tu as un City qui est pas bon dans la saison, genre qui font pas une bonne saison. Tu as un Yaya Touré, je sais pas si tu te souviens après son match au Bernabeu où il a un cul énorme, il est énorme son cul, genre il avance pas. Et il joue contre le PSG. En plus, le PSG 2015-2016, enfin, je sais pas si tu te souviens du niveau de ce PSG-là, mais c'était une équipe de fou. Serge Aurier, c'était le meilleur Non, ça latéral ne droit m'avait du pas. monde. Ça m'avait pas. Heureusement, il a décidé de détruire leur saison en donnant du buzz à Periscope, avec, ouais, Sirigu, il est gaze, tout ça. Mais là, Kevin De Bruyne, je me suis dit, OK, genre le mec, première saison, c'était presque sa première vraie saison Ligue des Champions, parce que bon, il a eu quelques matchs avec Genk à l'époque, mais avec Wolfsburg, il les qualifie, mais il fait pas. Et là, tu vois, il qualifie City en demi, quoi. C'est un exploit, surtout face à l'ennemi qatari, vu que c'est aux Émirats Arabes, et que les autres stars, Di Maria, ils passent à côté. T'avais Zlatan, je me demande si Zlatan et Agüero, ils ratent pas tous les deux un péno. Enfin, Agüero, j'en suis sûr. Et Zlatan, je sais pas s'il rate un péno ou si c'est Zlatan, juste je crois que c'était une occasion de malade qu'il avait ouais. ratée. En tout cas, il avait été vraiment mauvais. En plus, je me Je souviens d'un pense que match aller si lunaire. je me trompe pas, c'était un 1v1 qui rate, mais genre vraiment un truc Ouais. de fou. Parce que, en tout cas, je me souviens d'une double concentration lunaire qui se finit à 2-2 avec un moment une erreur du gardien qui, dans les. Enfin, c'était voilà. Mais tu avais De Bruyne, ok, enfin, tu dis, ok, j'ai tout compris. Donc, il y avait ça. Et après, j'avais noté quoi? J'avais noté souvent ces matchs face à Chelsea, à l'époque où il y avait Thibaut Courtois. À chaque fois, il allumait. Tu dis, ah ouais, il y avait quelque chose de personnel. Ouais, à Euh, Bernabéu, putain, je me rappelle, j'en ai fait des non, je passe cauchemars. enfin, à Chelsea surtout. Ah, Là, tu je parlais parlais de plus de, Chelsea? Chelsea, quand il y avait Courtois, je me souviens d'un match où City avait le maillot enfin mauve un peu, donc je pense que c'est 2017-2018 où il allume. Même si, et donc voilà, et j'avais marqué quoi? J'avais même marqué ces matchs face au Real, où à chaque fois face au Real, justement, je pense, il y a un penalty, je pense, en 2020 au Bernabeu. Puis en 2022, tu as le but au match aller de la tête après 3 minutes de jeu. En 2023, tu as le but au Bernabeu de loin qui pourrait pour égaliser. Ici, en 2024, au match retour, c'est lui qui égalise sur la double confrontation. Donc, ouais, il a toujours aimé être décisif face au Real. Donc voilà. Et puis pour terminer, moi j'avais mis le triplé de passes décisives face à Tottenham en 2019, là dans le match totalement dingue, là où j'ai dit, moi j'ai même marqué, pour moi, une des plus belles doubles confrontations que j'ai vues. Parce qu'en 2019, même si le Real est cata et se fait sortir par l'Ajax, la Ligue des Champions était totalement dingue avec t'as Tottenham qui sort l'Ajax, t'as la double confrontation face à City où t'as Sterling qui marque à la fin et puis t'as VAR et t'as no goal. Mais De Bruyne avait fait un match vraiment fou. Donc moi, c'était les matchs là. Et encore, on peut continuer, ça c'est sa période Ouais, City.
On peut parler de son précédent club, où c'était la folie aussi. Ah ouais, ça c'est sûr. Et question, est-ce que Kevin De Bruyne, c'est le plus grand joueur de l'histoire de Manchester City? Euh, je sais pas si je vais me faire des ennemis. En tout cas, j'espère pas. Mais pour moi, je pense que c'est le joueur qui est le plus porté Manchester City dans l'histoire du club. Que ce soit au niveau des stats ou dans le jeu. Moi, je le vois bien devant des mecs comme Yaya Touré ou Agüero, hein. Pour moi, il y a Ouais. rien de choquant. Moi, dans ce que je dis là, pour moi, il y a rien de choquant. C'est même une catégorie au-dessus. Même si Haaland compte passer toute sa carrière à City, il aura jamais de meilleur legacy Ouais, que De ouais. Bruyne. Parce que moi, j'avais mis pour moi, il y a trois joueurs, tu vois, avec qui il peut être en concurrence. Donc, tu as dit Agüero, parce qu'Agüero, c'est le but face à QPR Ouais, en Agüero, 2012. ouais. Ah, c'est peut-être la première, enfin, pas la première star enfin, c'est la première star qui est devenue une star à City. Dans le sens, voilà, c'était le City d'Agüero. T'as Yaya Touré, ou lui, inversement, c'est peut-être la première star qui vient à City. C'est quand même un joueur de Barcelone, quoi, qui vient. Il a fait, Il voilà, sa reste pas saison, je la pense. saison 2013-14. 2014 où il est une saison de dingue, je sais pas, il est à combien? 20 buts, un truc comme ça. Ouais, Enfin, ouais, c'est 23, même totalement plus de 20. dingue. C'était un truc de fou. Mais je pense lui peut-être il manque ce truc en Europe. Je pense j'ai pas de souvenirs en Europe de marquant. Alors que c'est vrai qu'en première ligue, moi je me souviens, je regardais des matchs sur des liens tout bizarres où tu vois il marchait sur les équipes adverses où il pouvait tirer de n'importe où. Enfin, t'as l'impression. Et il y a quand même compagnie où dans le sens où c'est le capitaine, où c'est Le le capitaine, voilà, ouais. il y a des buts aussi. Tu as le but face à Leicester qui donne le titre en 2018-2019, je pense. Tu as le but C'est aussi ça. face à United en peut-être 2013 ou 2014 peut-être plus 2014, où je pense même il a été élu pas, enfin il a été élu meilleur joueur, mais pas le PFA ou qui est par, je sais plus si c'est par les autres joueurs, mais il a été élu en tout cas meilleur joueur de la saison. Il y a plusieurs meilleurs joueurs de la saison, donc il y a Ouais, ça. t'as joueur et t'as journaliste. Ouais, donc il y a ça, mais sinon en vrai, pour moi je pense que c'est lui, je le mets devant parce qu'il y a lui, il y a tout en vrai. Il y a régularité, il y a le temps où il fait 10 ans au club, tu as les stats, tu as tous les trophées, où lui, il a cette Ligue des Champions T'as 6 premières ligues, hein. Faut si, se rendre ouais, il y compte a que ta c'est six pas rien. premières ligues. 6 Bah, premières ligues. On parle pas de 6 Bundesliga où t'as le Bayern qui surdomine. Là, t'as ah, 6 non, non, premières ligues où t'avais 2 ou 3 saisons où ça se jouait à ça avec Liverpool. non, non, c'est totalement dingue. Et tu as même eu Arsenal, quoi. Enfin, il y a eu des batailles, quoi, pour le titre. Et j'allais dire, moi, tu vois, tu parlais d'Haaland. Moi, pour moi, il y a un seul joueur actuel qui pourrait peut-être le détrôner ou s'en approcher très fort. C'est pas Haaland, je pense plus à Rodri. Parce que Rodri, tu vas avoir le ballon d'or, tu vas avoir les moments marquants où il marque le but en finale des Champions, où il marque face au Bayern aussi dans le quart de finale. Je me demande s'il n'est pas aussi buteur face à Aston Villa l'année où il gagne le titre à la dernière journée, là où ils sont menés 0-2, où ça fait 3-2. Je sais qu'il y a Gundogan, mais je pense qu'il y a aussi Rodri dans mon souvenir. Je me dis c'est le Je me rappelle seul. plus du buteur exactement. Ouais, je pense que c'est le seul. Et puis, bon, c'est un milieu de terrain. Et peut-être il va être l'emblème quand il va revenir et tout. Surtout que De Bruyne sera plus Après, là. il a quel âge, Rodri? Là, il a 28, non? Ouais, 27, 28. Tu penses pas que c'est un peu trop tard pour Mais avoir une attends, meilleure legacy, entre guillemets, que De Bruyne qui est venu là? Il avait quoi? Il avait 24 ans, je crois? Il 23, arrive il y a 24? 10 ans. Donc, il arrive à 20, ouais, 23, 24 ans. Ouais, il Tu arrive à vois? 24 ans. Il arrive à 24 ans. Mais après, mais Rodri, si tu te dis, ça veut dire qu'il a peut-être encore 5 ans, tu vois. En 5 ans, s'il regagne une C'est Ligue des ça, on ne sait Champions, pas. Ça, on peut pas on ne savoir. sait pas. Mais c'est pour ça, moi, je te dis, pour moi, c'est le seul actuellement que je peux imaginer par rapport à ce qu'il a déjà fait et ce qu'il peut encore faire, peut-être s'en approcher. Et Plus pour, et qu'un pour Haaland. revenir, et pour revenir à son ballon d'or, euh, une ou deux saisons avant, De Bruyne avec une bien meilleure saison et s'il est ballon d'or, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr, hein. C'est sûr que tu te dis, ouais, si De Bruyne il fait sa saison 2000, je sais pas moi, non pas 2018-2019, mais 2017-2018, il a fait en 2023-2024, il a le ballon d'or. Mais malheureusement, le foot, c'est comme ça. C'est comme tu te diras, Xavi ou Iniesta, peut-être qu'ils auraient eu, avec une de leurs saisons, ils auraient eu le ballon d'or en 2018. Mais voilà, malheureusement, le foot est méchant. Et c'est vrai, tu parlais de stats. Kevin De Bruyne à City, c'est 6 premières ligues, 2 FA Cup, 5 coupes de la Ligue, une Ligue des Champions, 3 Community Shields, 2 fois meilleur joueur de la saison en 2020 et en 2021, 106 buts, 174 assists en 414 matchs maintenant. J'avais noté 413, mais depuis, il a joué contre United. Franchement, est-ce qu'il aurait pu faire mieux du côté de City ou...
bah, la carrière, elle est parfaite. Dans quel sens il aurait pu faire mieux Tous en les sens termes que de tu veux. stats? Je pense pas Tous les parce sens que qu'il a, tu il a, veux. il a donné le maximum. Après, peut-être que si un Haaland avait existé un peu plus tôt, qui serait venu quelques saisons avant, ouais, peut-être qu'il aurait des meilleures stats en termes de passe D. Mais non, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Il est à plus de 0,50 en ratio, tu vois, Ouais, par ouais, rapport ouais, non, en bien sûr, étant il est en pas. GA, tu vois, en goal assist. C'est Ouais, énorme. Donc, ouais. c'est-à-dire il est décisif un match sur deux, limite. Un peu plus d'un match sur deux. C'est incroyable. Non, non, Ce c'est genre de dingue. stats-là, tu les trouves pas chez n'importe quel joueur. Tu as les Messi, Ronaldo, et puis c'est complètement Moi, fou, en fait. moi, le seul truc que je suis frustré, mais c'est pas de sa faute, c'est qu'il n'ait pas battu le record de Thierry Henry. Je pense qu'il a égalé. Le truc, c'est Il 20 a passes D. égalisé, ouais, il a égalé. C'est juste ça, je me dis, mais à chaque fois, il a eu un peu de malchance et tout. Mais après, c'est une carrière. Il y a eu aussi Ozil avant lui. Ozil aurait dû le battre et puis Giroud avait dit de non, non, tu vas pas le battre, je vais tout croquer sur la fin de saison et tout. Là, je me dis, c'est vraiment dommage, quoi. Il aurait mérité d'avoir ce record. Je me demande si à un moment même, on pensait il aurait pu, je sais pas. Non, non, j'allais rien dire. Parce que même, ça va, il a la chance, c'est que il a ralenti. Parce que Salah, il était parti sur, je pense qu'il aurait pu atteindre les 20 passes D s'il était sur le rythme d'il y a 3-4 mois. Mais bon, vu que j'ai fait un vœu dans l'émission vœu que Liverpool, ça aille pas en 2025, ça m'a écouté. Mais moi, voilà, Bah, juste ça, c'est dommage de ne pas avoir ce record. Ça l'a ralenti aussi parce que il a posté sa photo annuelle où il souhaite Merry Ouais, ouais. Christmas et ça fait tout le temps débat. Chaque fois, Et chaque fois. À chaque ça fois, me fait trop on rire, est ça. sur ça. Et sinon, j'ai dit meilleur joueur de City, on a posé la question, on a dit oui. Maintenant, on va parler un petit peu plus gros que City, il faut parler Première Ligue. Donc, j'ai pris l'ère moderne parce qu'on n'était pas là en 1990, en 1980, même début des années 2000, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais je vais dire sur les 10-15 dernières années, pardon. Toi, Kevin De Bruyne, tu le situes où? Déjà, au niveau des milieux de terrain et même en général, dans la Première Ligue, toi, tu le mets où? Sur la dernière décennie, c'est le numéro un. Moi, je pense qu'il y a vraiment aucun débat. En tout cas, en tant que milieu de terrain, être aussi longtemps titulaire, fort, régulier dans un top club comme Manchester City et empiler les trophées, non, c'est le numéro un. Quand même tes adversaires sont, sont élogieux envers toi, les coachs adverses, que tu as des joueurs qui le disent clairement en interview, que je m'inspire de lui, que c'est l'un des meilleurs joueurs. Non, c'est le numéro un, il y a aucun débat là-dessus et je suis pas ouvert. En milieu de terrain, c'est le meilleur et pour appuyer mes propos, encore, hier, je pense Jamie Carragher disait qu'après Henry, c'est le meilleur joueur étranger à avoir évolué en Première Ligue. Tu te rends compte que bon après Ouais. c'est un hater, de Ronaldo. Moi je le place, derrière Ronaldo, mais c'est pour te dire à quel point il était fort, il a traumatisé toute une génération de joueurs, de défenseurs, de clubs et de coachs. Ah ouais, en plus, Jamie Carragher, il faut le dire, c'est quand même quelqu'un de Liverpool en plus. Donc dire ça du joueur qui a peut-être traumatisé ton équipe, qui l'a empêché de prendre une, deux, trois premières ligues en plus, ça veut tout dire parce que c'était truc. Et en termes de, enfin, ouais, moi aussi en termes de milieu, pour moi, il n'y a pas de débat. C'est le meilleur milieu. Il y a même pas de comparable. Moi, j'avais même dit, même si je prends ceux de plus de 10-15 ans, tu vois, les Gerrard, les Lampard, les Scholes, non, 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 non. Désolé, Scholes, tu n'es pas le meilleur rouquin de l'histoire de la première ligue. Même, tu peux prendre des Ryan Giggs si tu les. Bon, ils ont joué plutôt milieu latéral et tout. Bravo pour les 63 premières ligues avec Manchester United parce que vous avez joué 25 ans. Mais non, c'est pas la même chose. Moi, je le mets numéro un parce que il a vraiment tout. Ça. Et après, en termes de joueurs, toi, tu le mets aussi tout confondu, tout poste, aussi premier? C'est Je pense que là, mon choix, ça est un peu plus, subjectif, parce que ça peut faire débat, parce que joueur, c'est un peu différent. Mais ici, le problème, c'est que Manchester City a tellement dominé que comme ce club a dominé, c'est en partie grâce à ce joueur, tu vois? Ouais. Tu as eu des hasards qui étaient hyper forts, tellement monstrueux, tu peux penser peut-être à Salah, mais ça se tape vraiment, vraiment fort. Moi, mon choix irait plutôt pour, Eden Hazard, parce que c'est un joueur extraordinaire qui m'a tellement impressionné.
il pouvait te sortir des matchs à 0 assist, 0 but, mais tu voyais que lui. Tu avais lui en défense, en attaque, sur le côté, te sortait des dribbles, te débloquait des situations, des matchs tellement généreux que ça se tape entre deux Belges. Moi, je dirais Hazard, mais ceux qui disent De Bruyne, ça me choque pas. Ouais. Bah, moi aussi, hein, j'ai hésité et Dieu sait mon amour pour Eden. Dieu sait l'amour. Ah, je suis obligé en club, en première ligue, sur le truc. Moi, je suis obligé de mettre KDB parce que mais après, c'est pas que de la faute d'Eden ou quoi, ou que c'est il y a le club évidemment parce que Eden, voilà, il y a eu des saisons où Chelsea ça a été moins bien, tout ça. T'as la fameuse saison 2015-2016 qui est une catastrophe où bon, c'est aussi en partie de sa faute parce qu'il a pas été dans une bonne saison aussi. Alors que KDB, au final, à part cette saison, je pense que c'est sa première mauvaise saison en 10 ans, quoi. Sinon, toutes ces saisons, c'est top. Je me souviens même 2019-2020 où City, ça va pas trop. Bon, quand si ça va pas trop à cette époque-là, ça finit deuxième, à 20 points de Liverpool, mais ça finit deuxième. Et je me souviens qu'il y avait lui et Mahrez qui étaient top, tout le reste était cata, mais lui, il était encore top. D'ailleurs, je pense même qu'il finit meilleur joueur du championnat cette saison-là, alors que City, il finit 20 points derrière Liverpool pour dire, je suis obligé de. Enfin, c'est un joueur qui était tellement dominant. Et moi, ouais, je pense que Salah aurait pu rentrer dans le débat si Liverpool avait aussi pu prendre plus de titres, parce que là, au final, bon, ils vont avoir le deuxième titre, mais c'est peu. Mais lui aussi, il a eu cette régularité où je pense que chaque saison, c'est minimum 20 buts facile. Là, je vais aller voir les stats parce qu'on parlait d'assists, je vois qu'il est quand même à 17 assists. Donc, je me dis, c'est encore possible qu'il puisse aller chercher le record. Et bon, le fait qu'il a. Enfin, c'est vrai il a battu le record de Ronaldo de buts à l'époque, bon, qui était battu après par Haaland. Normalement, cette saison, il aurait pu aller le chercher s'il avait continué, mais là, je pense que ça va être compliqué parce qu'il a 27 buts. Mais non, moi, je pense que je mets Kevin De Bruyne numéro 1 en milieu, numéro 1 en Ouais, joueur. Parce que, en vrai, je comprends ton choix, tu vois. Tout dépend de l'affinité que tu as envers le joueur ou le style de joueur. Moi, j'ai ouais. plus kiffé Eden parce que J'ai plus je kiffé préfère Eden les aussi. joueurs qui dribblent le plus, tu vois. Mais c'est tout à fait compréhensible. Ouais, non, 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 en vrai, moi, je préfère Eden. Tout le monde sait que je préfère Eden, mais là, entre guillemets, je suis obligé de prendre stats, palmarès, Après, dans ta longévité. question, faut aussi demander, tu inclus tout ce qui est titre, tout ça? Pour moi, c'est un tout, tu vois, c'est un tout. Parce que C'est si un tu parles juste de joueur, tu vois, moi, je pense qu'Eden, c'est quand même un peu devant. Je sais pas, En fait, oui, pour moi, Eden n'est plus, entre guillemets, indépendant, tu vois. Lui, il est vraiment indépendant de l'équipe, tu vois, où c'était. Il pouvait. Enfin, je me souviens de saison où il a fait gagner Chelsea, où Chelsea, je pense 2013-2014, non, 2014-2015, pardon. C'est la meilleure équipe du monde pendant 6 mois. Puis à partir de janvier, ils sont Kata. Et juste avec Eden, juste par lui, ils ont été champions parce qu'ils pouvaient marquer à tous les matchs. Pff, mais non, non, ça me fait mal de le mettre parce que Dieu sait que je préfère bien plus Eden. Mais Kevin, c'est Kevin, quoi. Je trouve même son prénom qui est dégueulasse à la base. Enfin, désolé si on a des amis qui s'appellent Kevin, mais Kevin De Bruyne, c'est stylé, quoi. Alors que Bah, il Kevin, a c'est rendu le moche. prénom stylé parce que moi, je me rappelle, pour moi, un Kevin, c'est quoi? C'est un cassos, tu vois? Non, respect, là. Respect. On sait jamais, on a peut-être 10% des Ah abonnés qui non, non, s'appellent mais Kevin. désolé, mais c'est à l'époque, il y avait beaucoup de blagues sur ce genre de prénom, Kevin, Kevin. Kylian, un peu tout ça. Mais Ouais, il a mais changé la tendance. il a changé la tendance. Donc, Moi, je pense plus ça. voilà, on a fini on a parlé enfin, du passé, du présent. On va un petit peu se concentrer sur l'avenir. Et c'est quoi l'avenir de Kevin De Bruyne? Parce que bon, il a annoncé qu'il partait. Il n'a pas annoncé où il irait. Est-ce que toi, tu l'imagines quelque part? Il y a eu plusieurs rumeurs sur des choses que toi, tu as une idée ou pas forcément, ou tu sais pas trop. Moi, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de rumeurs et en fait, le problème, c'est que je sais pas comment est-ce que lui, il pense. Ouais. Est-ce que dans sa tête, il se dit, je mise tout sur cette dernière coupe du monde avec la Belgique parce qu'il faut pas se touche du bois, mais faut pas se leurrer. On va se qualifier, tu vois? Surtout, vu Mm. la gueule de notre groupe. Ouais. Mais est-ce qu'il se dit: «Je mise tout sur cette coupe du monde-là, et donc ça sera ma dernière compétition et après je prends ma retraite et il faut que je sois au top». Donc ce qui veut dire jouer dans un autre top club, je sais pas où en Europe, peut-être le Bayern dans la rotation. Le Real a dit non. Il y avait une rumeur, Marca avait dit que le Real a poliment refusé. Mais dans quel autre
top club? Est-ce qu'il a encore la force de jouer dans un top club? Est-ce qu'il a encore le cardio, le rythme? Il va avoir 34 ans. La récupération, c'est plus trop ça. Imagine, il se blesse parce que justement, qui dit haut niveau dit beaucoup d'intensité, donc faut une plus grande récupération. Tu le vois pas en Et est-ce Serie A, qu'il en par est exemple? en Serie A? Mais dans quel club? Ben là, en Tu fait, pourras j'y dire pensais, quoi je me là? dis, un mec, fin de contrat, assez âgé. Moi, ça fait ding, ding, ding. Je vois trop l'Inter se dire, bon, bah, nous, on aime trop ça, tu vois. Enfin, je me dis, c'est un club qui était cherché Mkhitaryan quand même. Il était cherché l'autre, là, le défenseur, là. Putain, comment il s'appelle l'italien qui a mis Acerbi, là, qui avait mis Haaland dans sa Ouais. poche. Je me dis, en plus, je me dis, tu vois, Serie A, c'est un championnat un petit peu plus cool, tu vois, c'est moins. Perisic Plus aussi, je sais plus avec quel âge encore. Perisic, à l'époque, enfin, ouais, à l'époque de Conte, ils ont été chercher Vidal, ils ont été chercher Ashley Young, ils ont été chercher tous les vieux de la planète, enfin, ils ont été chercher Eriksen aussi après à Tottenham. Je me dis, dans un milieu à 3, tu vois, avec un mec qui court pour lui comme Barella, en vrai, sous Simone Inzaghi, je me dis l'Inter avec l'autre là, avec son œil bizarre là, Marotta, je me dis c'est un club qui peut tenter gratuit, tu vois. Après, tout dépend de son exigence salariale aussi, tu vois. Il faut qu'il négocie bien, mais je serais pas fermé à cette idée-là. Mais c'est toute une question, c'est toute une problématique où tu dois savoir qu'est-ce qui est le mieux pour lui, surtout à son âge. Aller en MLS, il y avait des rumeurs San Diego ou Inter Miami. Aller en Arabie Saoudite, tu vas prendre 100 millions sur 1 ou 2 ans et ne bien mettre ta famille à l'abri. Et donc, dans ce genre de championnat-là, tu pourras te reposer. Mais est-ce que c'est une bonne chose où tu perds en intensité, sachant que cette Coupe du Monde, il y aura plus de matchs, ce sera fort en intensité? Je sais pas, en fait, je suis sans Ouais. voix parce que je suis pas dans sa tête. Je sais pas comment est-ce qu'il se sent et dans quelle optique il compte, compte jouer. Ah, c'est Donc vraiment, c'est vraiment franchement, c'est compliqué. vraiment difficile comme question. Ouais, qu'en n'étant pas lui, tu vois, c'est vrai que je connais pas sa mentalité. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime l'argent? Je sais même pas. Bah, tu me diras, tout le monde aime l'argent, donc mais je sais pas. Je sais qu'il y en a, entre guillemets. Je pense que Kroos, tu vois, je savais qu'il irait jamais en Arabie Saoudite. Il avait Ouais, été mais clair sur Kroos, le sujet. il était pas chaud de jouer la Coupe du Monde au Qatar, Donc, tu attends. vois. Ouais, ouais. KDB, Donc, je sais pas du tout c'est quoi. Mais je me dis, moi, mais bon, le truc, c'est qu'il a fermé la porte pendant l'Euro, enfin avant l'Euro. Moi, j'aurais aimé. Je trouve que c'est bien et que bon, Yann Vertonghen et Toby Alderweireld l'ont montré. Quand je dis là, c'est pas pour garder forcément niveau quoi, c'est revenir en Belgique. Tu fais tes dernières années en Belgique, tu retournes dans un club, bah, tu vois, il serait retourné à Genk, il prend le brassard, il fait 2 ans, 3 ans, il prend son titre et il donne un petit peu aux jeunes, tu vois, il donne son expérience. Moi, je trouve ça cool parce qu'en plus, je trouve que ça permet vraiment de rehausser ton image par rapport à un truc. Je trouve que Yann Vertonghen, il a gagné vraiment des points de fou en revenant dans là. Moi, j'avais une image neutre, tu vois, de Vertonghen, c'est un joueur, ben voilà, il joue en équipe nationale. Tottenham, avec j'en ai rien à faire, tu vois, honnêtement. Bravo pour la finale de 2019, mais j'en ai rien à faire. Mais je trouve Anderlecht, le fait de le voir tous les week-ends, le voir jouer, donner de l'expérience à de base, je trouve qu'il a gagné full point. Même Alderweireld, si on retire sa malencontreuse photo avec un président d'un parti par accident, ouais. qui apparemment il ne Il n'était connaissait pas au pas, courant. Je sais pas il comment sait c'est pas, possible de pas être au courant il en est pas au courant. 2060, mais bon, apparemment. Apparemment, il n'était pas au courant. Mais je trouve qu'en tout cas, tu vois, footballistiquement, tu vois, on disait waouh, Toby, vraiment incroyable. Le but du titre avec l'Antwerp, sa saison, comment il a pris sous son aile. Enfin, il y a un défenseur qui est au Paris Saint-Germain maintenant, qui je pense doit dire merci tous les jours à Toby Alderweireld de l'avoir pris sous son aile, où ils ont fait une grande saison ensemble. Je me dis, ouais, Kevin De Bruyne, il aurait pu revenir à Genk, quoi. Mais malheureusement, j'ai pas l'impression que ce soit dans ses Non, ambitions. mais Bah, lui, il a été clair. Il a dit qu'est-ce que j'ai à jamais. gagner? Donc non, et même je pense financièrement, ça n'intéresse pas de revenir en Ouais, Belgique. ouais, ouais. Donc je pense quand même à l'argent parce que faut pas se cacher, il gagne pas des miettes à Non, City, non, tu non. vois, il gagne très très bien. Je crois il a 17 ou 15 millions, ou, enfin je sais plus. Donc le problème c'est qu'on n'est pas dans sa tête et on ne sait pas à quoi il pense, ce qu'il se dit. Je dois me reposer, je reviens en forme pour la Coupe du Monde et on ne sait pas si c'est une bonne idée vu le manque d'intensité de ces championnats-là ou une dernière saison au top niveau et après je prends ma retraite, tu vois? Et tu penses que ça peut avoir un gros impact sur l'équipe nationale, son futur choix? Grand impact, non, je pense que son choix n'aura pas un si grand impact que ça parce qu'il faut qu'on commence aussi
à lancer d'autres joueurs et ne plus avoir, enfin, même si ça n'a pas tout le temps été le cas ou pas beaucoup, mais cette De Bruyne dépendance, tu vois? Parce que Ouais. tu peux pas reposer tous les espoirs d'un pays ou toute la tactique sur quelqu'un qui aura 34 ou 35 ans. Mmh. Faut pas se voiler la Heureusement face. qu'il y a Caressa, ça. Hein, quoi? Heureusement qu'il a choisi la Belgique, ouais, voilà. Heureusement, heureusement. Putain, en plus, je ouais, ouais, ouais. Enfin. Enfin bref, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le cas Kevin De Bruyne? Bah, que ça nous fait un peu tous bizarre qu'à la fin de la saison, il quitte, ce club. Pour beaucoup d'entre nous, on l'a vu évoluer, on l'a vu porter ce club, donc c'est un peu, une petite émotion quand même, tu vois? Je suis pas Ouais. supporter de City, mais ça me fera bizarre de regarder un match de Doku et me dire: «Ah, au milieu de terrain, il y a plus De Bruyne». Mmh. Non, ça va faire bizarre. C'est nos idoles commencent à partir les uns après les autres. Il y a eu Et après, Eden, Kevin. j'avais aussi lu une rumeur comme quoi si, City n'arrive pas à prendre, Florian Wirtz, Ouais. ce serait, De Ketelaere. Ah ouais? Et je sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, ça me hype, comme rumeur. Ah ouais, j'ai pas vu du tout la rumeur. Après, bon, les rumeurs, voilà, ils ont besoin de sortir des choses, tu vois? Mais ça venait d'où? Voilà. Je sais plus, j'avais relié ça, mais je me rappelle plus. Tuttosport, ça va, ça Un va. truc italien sûrement. Sûrement, ouais, je pense pas que les médias anglais ils vont parler de Charles de Ketelaere. Je pense pas. Non, Donc voilà, on a quoique à un moment, il était cité par plusieurs médias anglais, je me rappelle. ouais, je pense que j'avais eu Mais Liverpool. Moi, moins j'ai ces derniers temps Liverpool. au vu de sa baisse de Oui, régime, tu vois? Moi, je l'avais bah, cité comme le joueur de cette deuxième partie de saison ouais, ouais. et c'est le pire joueur. Voilà, ça, je te jure, Complètement, c'est j'ai pas mal. complètement mais après, est-ce que Ouais. c'était prévisible? Non. Non, bah, non, non, non. Il était Mais tellement bon et tellement en ouais, confiance que on savait faut pas pas dire que ni le Nicky Ball allait passer, tu vois? voilà. Ça les a tués. Genre, il y a pas que lui, même Atalanta, là, chaque week-end, je pense, bah, c'est bien, j'écoute les previews du WFC. Chaque week-end, il dit: «Ouais, non, ils vont gagner cette fois-ci». Ça perd à chaque fois. Là, ils ont fait Bah, ce week-end, ils ont perdu encore. Fiorentina. Ils ont perdu contre l'Inter. Ils avaient perdu contre qui est-ce? J'ai l'impression qu'ils ont perdu contre quelqu'un d'autre la semaine passée. Je sais plus, mais C'était un partage ou un nul, je sais plus. Atalanta. J'ai besoin de le savoir. Atalanta, ils sont sur 3 défaites. Inter, Fio et Lazio. Ouais, c'était Lazio cette semaine, en fait. Donc, ouais, ils perdent contre tout le monde. Alors que je pense qu'avant le match face à l'Inter, s'ils gagnaient, ils revenaient, je pense, à égalité sur le trio de tête. Et maintenant, ils sont à 9 points. Ah, le Je Napoli gagne. repense à je sais plus si c'était Kako ou Carter qui disait que l'Atalanta pouvait faire quelque chose en Ouais, c'était Kako. en Ligue des En Champions. Ligue des Champions, en quart ou à demi. Ouais, ouais, c'est sorti en Ça, en barrage. gros, En c'est sûr, c'est barrage. sûr. Bruges. Non, non, non. Non, on a eu des beaux avis. Je pense peut-être fin de saison, on en reparlera parce que bon, il n'y a pas eu que Kako, hein. Il n'y a pas eu que toi. Moi aussi, je dis des trucs. Après moi, je disais Mbappé flop, heu, c'est pas le meilleur joueur du monde, toujours pas. Ah, c'est pas le meilleur Je joueur sais du pas si monde. on peut le considérer comme un flop parce qu'il marque et beaucoup se base sur les statistiques, mais c'est encore faible par rapport à ce qu'on attend de lui. Ah ouais, moi j'attends beaucoup plus. Après, c'est pas le flop de l'année, mais c'est pas le meilleur joueur du monde. C'est 5 sur 10. C'est voilà. Quand Voilà. je vois Après moi, certains qui disent, si le Real prend la Liga ou la Ligue des Champions, Mbappé buteur, mais j'ai envie de m'arracher les cheveux. Mbappé ballon d'or, mais j'ai envie de m'arracher les cheveux. non, non, doucement. Après, bien sûr, si ça arrive et qu'il faut faire une propagande contre des Mo Salah et des Rafinha, on montera. Moi, je dirais Et pareil. ça, par contre, ceux-là, c'est vraiment la mort du foot. Là, on pourra vraiment là, je sors ma pelle et je creuse un truc dans mon jardin et un mot avec football et c'est fini. Instead. Non, C'est non. fini, je change de métier, de ce que tu veux. Je me concentre sur le MMA, l'UFC, ce sera beaucoup mieux que voir Rafinha ballon d'or. Non, ça je peux pas, Attention, tu je vas peux voir pas. quand cette semaine, il va marquer un triplé face à Dortmund. Voilà. Mais Et sinon, j'espère est-ce que. qu'il reste Ouais. je voulais terminer sur Rafinha et j'espère qu'il reste bien loin du record de CR7, hein. Ouais, C'est ouais, 17 buts ouais. en 11 matchs. Il a Après, combien c'est là? pas le même format. Je crois qu'il est à 10 ou 11. Je crois qu'il est à 11. Ouais, je pense à 11 comme Guirassy, je pense. Je pense que les deux, Ouais. ils sont égalité. Je sais que j'avais vu tantôt. Ouais, Rafinha 11 buts. Ah non, Guirassy 10. Donc voilà, ouais. Mais bon, on verra. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu avais envie de parler en plus?
Je voulais parler un peu, revenir un peu sur le championnat belge, Ouais, on sur, t'écoute. le match, Charleroi, Standard. Standard, enfin pas vraiment le match en lui-même, C'est mais ouais. ce qui s'est passé avant en tribune. Moi, je trouve ça quand même fou que tu retrouves ce genre d'engins, de je sais pas, de trucs pyrotechniques, de Ouais, pétards. Je me demande, mais il y a pas de contrôle? Est-ce que les stewards, ils sont complices? C'était quoi Et le pour but ceux recherché, tu vois? qui auraient pas regardé le match, genre, tu sais expliquer, concrètement, il y a eu quoi? Ben, avant le match, certains, supporters du Standard, en tribune, des enfants, on découvre sous les sièges, des pétards téléguidés ou, des fumigènes Mmh. et du coup la tribune a été évacuée et moi Ouais. je trouve ça triste parce que tu as des contrôles, tu as tout ça et je me demande si c'était pas prémédité en fait et que les stewards ont laissé faire. Parce que c'est pas normal de retrouver ce genre de truc-là. Ça aurait pu exploser, ça aurait pu mal tourner. Tu s'il y avait, une femme enceinte ou un enfant à ce moment-là, ça aurait pu avoir des conséquences, dramatiques. Ouais, Donc, non, non, je pense que c'est important d'en parler, hein. C'est vrai que, ouais, 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 moi j'avais vu ça de loin parce que j'ai pas regardé le match, j'ai pas regardé le match hier soir, mais j'avais vu ça et tout. Je voyais des supporters du Standard qui en parlaient, mais ouais, vraiment, c'est dommage parce que ça gâche un match, enfin, ça met un petit peu, ça gâche un peu la victoire de Charleroi qui, voilà, qui gagne son premier derby wallon depuis longtemps, important, en dominant vraiment le Standard. Et tu as des supporters qui gâchent ça en faisant des conneries, en mettant en danger d'autres supporters, quoi. Mais bon. et puis tu as les supporters du Standard pour se venger qui saccagent les toilettes. Tu vois? Je Non, trouve non, ça non. vraiment enfantin et débile, Non, 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 non. Mais ouais, bah, j'imagine il va risque d'avoir des punitions en plus. Du coup, pour les supporters de Charleroi, où tout le monde va payer pour. Parce que bon, à chaque fois, on se le dit, c'est sûrement une minorité qui fait ces conneries, et c'est tout le monde qui va payer pour ça, et c'est dommage, et tu gâches ça, et bon, voilà, bon, il faut grandir, quoi. Voilà. Et moi, j'avais envie de parler de quelque chose, envie de faire. C'était quand même Paris, parce que Paris était quand même champion officiellement de Ligue 1. On en avait parlé en début de saison, à l'époque où ça allait pas trop. Et là, il y a eu un total changement où Paris est peut-être top 2 des meilleures équipes du monde, où tout marche, où tu as Désiré Doué qui a explosé, où tout se passe bien avec Luis Enrique. Et là, ils ont été champions. Bon, c'est que la Ligue 1, c'est normal d'être champion, mais voilà, on est quand même là, on est le 7 avril. Ils sont déjà champions. Je pense que c'est pas banalisé, même si ben, il reste les 6 autres. journées si je me trompe pas encore, hein, donc. Ouais, vu qu'il y a, ouais, ouais, parce que ouais, vu qu'ils sont un championnat à 34 journées, donc faut quand même tirer le coup de chapeau à Luis Enrique. Il a fait du bon taf. Il avait dit qu'on serait meilleur sans Mbappé. Ils ont été meilleurs sans lui. Ça veut pas dire que la saison est déjà réussie, je pense, parce que pour moi, s'ils sortent face à Villa, ce sera un échec. Même si tu as éliminé Liverpool et même s'il n'y a pas de honte, hein. Moi je dis il n'y a pas de honte à sortir face à Villa parce que moi je le dis, je suis sûr que Villa va être super chiant à jouer. Moi j'ai toute confiance en Emery. Il va préparer un plan. En tout cas, je sais que Paris, ça va être dur, surtout avec le retour au Villa Park. Mais il faut quand même féliciter ça et dire que ce que Luis Enrique a fait de cette équipe, c'est du sérieux. Et petit débat, là j'y pensais, enfin à chaque fois j'y pense et tout. Imaginons que Paris gagne des champions, tu vois, il gagne des champions cette année. Est-ce Mmh. que ce que Luis Enrique fait avec le PSG en Europe, c'est plus fort que ce que Guardiola a fait avec City, en sachant qu'il lui a fallu, il a pris City en 2016 et il a gagné en 2022. Et que Luis Enrique, il arrive en 2023, s'il gagne en 2025. Bah oui, clairement. Tu perds, Mbappé, ta superstar, tu reconstruis, toute une équipe autour de Dembélé, plutôt un collectif. Tu as le même budget, mais tu dépenses moins, surtout en moins de temps. Si, c'est beaucoup mieux. Surtout la première Ligue des champions, du PSG, c'est spécial, tu vois? Tu viens en 2 ans, si tu prends la Ligue des champions, c'est incroyable et d'ailleurs, c'est même mieux que sa Ligue des champions avec le Barça en 2015. Tu avais Messi, Neymar, Suarez. Donc non, ce serait incroyable et stratosphérique. Franchement Ouais, ouais, stratosphérique, surtout moi qui avait beaucoup de doutes au début, enfin un peu nous tous, hein, on avait ouais, beaucoup de ouais, doutes, ouais. sur sa tactique. On disait: pourquoi est-ce qu'il est autant obstiné avec, une compo et certains joueurs qu'il met de côté?» Et au final, il nous a tous prouvé Ouais. le contraire, qu'il avait raison depuis le début. C'est pour ça que lui, il Il est avait coach. son plan, ça a mis du temps,
Mais au final, ça a marché. Aujourd'hui, on le félicite tous et on est content pour lui. Non, non, faut lui tirer le coup de chapeau. Vas-y, là, je suis sûr. J'ai ouvert une page UEFA Champions League. Là, vas-y, dis-moi vite fait. Match aller, donc demain et après-demain. Bayern-Inter. Qui, qui se qualifie? Bayern-Inter, je vois. Tu parles de quoi? Qui se qualifie ou qui gagne? Putain, j'hésite. Non, vas-y, on va faire juste qui gagne le match aller. Vas-y, Bayern-Inter. Qui gagne? Je pronostique 2-1 pour le Bayern. 2-1 pour le Bayern. Ouais, Barça-Dortmund. Attends. Ouais. Non, Il n'y a pas il y a Musiala. des absents. Je viens de me rappeler de certains absents. Musiala, Upamecano, Davis. Victoire 1-2 de l'Inter. 1-2 de l'Inter. Ouais, moi, je pense que l'Inter gagne aussi. Non, non, moi, je dis match nul demain. Je pense match nul au match aller ou l'Inter, ils vont dire ça. Barça-Dortmund. Sans surprise, le Barça. Barça, Aston Villa, Paris, Aston Villa, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. De beaucoup ou petit score au match aller? Je pense que ce sera vraiment un match très tactique. Mais en termes de talent et de qualité, le PSG reste supérieur. Donc je dirais une victoire 2-1. Ouais, moi je pense aussi. Paris va gagner légèrement. En plus, je sais que voilà, Emery, je l'adore, mais il a vraiment du mal à l'extérieur. Il est un petit peu peureux. Mais voilà. Et moi, je l'ai dit en avance sur Tielemans va faire une double confrontation de malade. Je suis sûr qu'il y aura une double confrontation de malade parce que Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Même si ces derniers temps, il revient très bien. il est. Mais il y a Parce que tellement d'enjeux que j'ai peur. J'ai peur pour lui. ouais, mais je trouve cette saison, et même la saison passée, dans les gros matchs avec Aston Villa, je me souviens de match face à City, face à Arsenal, il est souvent très bon, souvent décisif. Je pense qu'il a déjà été buteur contre Arsenal, passeur face à City. Et souvent, en plus, dans les gros matchs, il le met en numéro 10, donc plus haut avec moins de tâches défensives. Et bon, moi, je pense qu'il va faire vraiment un gros match. Voilà. Et pour terminer, Arsenal, Real Madrid. Ça se joue à Londres, sachant notre forme. Après, c'est la Ligue des Champions aussi. Gabriel Pallard. T'as le retour de Courtois. Ah, c'est difficile, hein. Franchement, c'est difficile. Mais je vais sur une victoire du Real, mais sur un petit score. Ouais, moi, je vois un match nul, style genre 2-2, un truc comme ça. Un peu comme le Bayern face au Bayern l'année passée. Mais ouais, mais voilà. Ouais, Arsenal, faut quand même. Je vais voir. Je serais pas étonné que sans Gabriel soit un peu plus compliqué, hein, parce que bon, Gabriel et Saliba, c'est quand même une paire qui va bien. Lui, il est out jusqu'à la fin de saison. Mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas aussi dans les commentaires à nous dire aussi, vous pensez qui va gagner les matchs allés de cette Ligue des Champions. Et du coup, ben, nous, là, on arrive vraiment à la fin, un petit peu moins d'une heure cette semaine. Vous voyez, À même à deux, deux. à deux, À deux. sans forcer. On peut faire ça sans forcer. Donc, on se retrouve normalement semaine prochaine. On va débriefer la Pro League avec le premier gros choc entre le club de Bruges et Genk. Moi, j'ai hâte de le voir. Et du coup, on se reverra. Hein. Certainement. Je serai là en tout cas parce que ce serait un match que j'ai pas du tout envie de Ouais, rater non, non, ça, et c'est où vraiment un match. tu as peut-être les premiers indices sur le champion en Belgique. Ouais, les premiers indices. Et donc, voilà. En tout cas, on espère que vous avez passé une belle émission. On vous souhaite une belle fin de semaine. Et sur ce, on vous laisse. Ciao. Ciao.